Je vous propose tout de suite la présentation de l'Observatoire territorial et citoyen. Je vais appeler Christina Zangpo, qui est la coprésidente de la Coordination nationale des conseils de développement. Elle est aussi vice-présidente du conseil de développement de la métropole du Grand Paris. Pauline Soubieux, chef de projet Coordination nationale des conseils de développement, et Christophe Baille, fondateur de Tadatum. Merci à tous les trois de me rejoindre. Voilà, rendez-vous pendant la pause déjeuner, vous l'avez vu. Alors merci de m'avoir rejoint tous les trois. On va d'abord, Christine, si vous le voulez bien, présenter cet observatoire territorial et citoyen. Quel est l'objectif de votre projet ? Alors le projet, il a été lancé il y a 1 an à l'issue des 13e rencontres des conseils de développement. Et notre ambition, c'est de rendre les données plus accessibles, plus compréhensibles par les conseils de développement. Alors pourquoi cet intérêt pour les données ? Vous le savez bien, en tant que conseil de développement, nous contribuons à apporter un éclairage sur l'évaluation, l'élaboration des politiques publiques. Et à ce titre, nous sommes souvent saisis de sujets complexes. On en a parlé, l'eau, l'énergie, l'alimentation, les mobilités. Et pour être capable d'être force de proposition, de poser un diagnostic, nous avons besoin de données. Les données, elles sont multidimensionnelles, elles sont parfois communes à plusieurs thématiques et nous en avons besoin sur notre territoire, mais également sur les territoires voisins et comparables. Alors c'est vrai, on parle beaucoup d'open data, c'est une véritable opportunité pour enrichir nos connaissances. Cependant, l'accès aux données reste complexe et tout le monde n'est pas spécialiste de l'open data. Donc, lancer ce projet d'observatoire territorial et citoyen, c'est mettre à la disposition des conseils de développement des données dont ils ont besoin. Et Pauline et Christophe nous expliqueront comment est-ce qu'on le fait, et qu'elles soient toutes accessibles au même endroit. Et on le verra, c'est aussi un espace d'échange entre conseils de développement. Alors, ce projet, il a été rendu possible grâce à une aide, à une subvention que nous a accordée la NCT, et nous les en remercions très chaleureusement. Est-ce que ça veut dire, on parle de plateforme collaborative, vous mettre à disposition ces données, est-ce que ça veut dire que la coordination est devenue un spécialiste du traitement de la donnée ? Alors en fait, la coordination, elle se positionne en tant que réutilisatrice de données existantes, mais en allant au-delà de la simple mise à disposition de données. L'observatoire, il se situe vraiment au cœur de la raison d'être de la CNCD, qui est de soutenir et de coordonner. Alors, et on le verra, en fait, c'est très bien repris dans les 2 volets de la plateforme. Alors, soutenir les conseils de développement, notamment ceux des territoires ruraux qui ne disposent pas d'un support logistique important, en leur fournissant une boîte à outils. Et coordonner, c'est-à-dire c'est valoriser les travaux des conseils de développement, permettre les coopérations,
permettre aussi au conseil de développement aux membres d'échanger entre eux. Et puis également pour la coordination, on espère, c'est donner envie aux conseils de développement qui ne nous ont pas encore rejoints de le faire. Depuis un an, une vingtaine de nouveaux conseils de développement ont adhéré à la CNCD et on espère qu'il y en aura d'autres. Et on a un peu la faiblesse de penser que l'Observatoire, l'intérêt qu'il suscite n'est pas complètement étranger à cette venue de nouveaux adhérents. L'Observatoire, c'est aussi, et on l'a évoqué là toute la matinée, les rapports entre les conseils de développement, le CESE, les Césaires. C'est un moyen de dialoguer, d'avoir des regards croisés, de se connaître avec d'autres partenaires. Alors vous avez évoqué l'aide aux territoires ruraux à travers cette mise à disposition de données avec cet observatoire pour ces territoires. Mais qu'est-ce qu'il en est des conseils de développement finalement qui sont déjà outillés ou qui ont déjà accès à ces données via les collectivités de rattachement? Alors, on le verra juste après. En fait, cette plateforme, elle est développée par et pour les conseils de développement. L'Observatoire, il répond à 3 besoins communs à l'ensemble des conseils de développement, qui est de développer des coopérations, on en a vraiment parlé ce matin, se comparer entre territoires et disposer de données fiables. Et puis, on pense aussi que l'Observatoire, c'est un activateur de citoyenneté. On en a parlé aussi ce matin. Et notre conviction, c'est que si on met des données accessibles aux citoyens via les conseils de développement, donc, comme l'a dit Madame, reste à nous faire connaître, le citoyen aura plus de prise sur ce qui se passe sur son territoire. Il maîtrisera mieux les enjeux et les bouleversements qui sont sur son territoire. Et de fait, il aura envie de s'engager, d'enclencher les transitions dont nous avons besoin. Peut-être également d'être capable de désamorcer à son échelle les crises de soutenabilité qu'on a évoquées. Et donc, dans un avis qu'a rendu le CESE en 2020 sur l'engagement civique et la participation citoyenne, il recommande justement cette mise à disposition de données pour pouvoir s'informer, informer autour de soi, être capable de répondre aux questions que l'on se pose sans tomber dans le piège des fake news. Et avec l'Observatoire territorial et citoyen, nous apportons notre pierre à l'édifice sur l'ensemble des territoires. Alors, cette plateforme faite par et pour les conseils de développement, Pauline, peut-être on a envie de savoir comment ça fonctionne. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Observatoire territorial et citoyen est constitué de 2 volets. Donc, un volet centré sur la connaissance des conseils de développement et un volet centré sur les données thématiques. Alors, si on se concentre d'abord sur ce premier volet, il est vraiment consacré au partage d'informations et de données produites par les conseils de développement. L'idée, tout simplement, de cette partie de l'Observatoire, c'est de mieux se connaître pour mieux ensuite travailler ensemble. Donc, c'est bien, ça nous permet de rebondir aussi sur ce qui a été évoqué ce matin. Et donc, pour mieux se connaître, le préalable, finalement, c'est de d'abord savoir situer son conseil de développement par rapport aux autres conseils de développement. Et donc, on a produit une cartographie nationale des conseils de développement qui nous permet de répondre à 3 questions. La première, c'est où se situent les conseils de développement membres de la CNCD. La deuxième question, c'est où se trouvent les autres conseils de développement. Vous les voyez apparaître sur la carte. Et puis enfin, dernière question, sur quel territoire agir lorsqu'aucun conseil de développement n'a été identifié. Et donc c'est vraiment tout l'objectif de cette carte, c'est de créer une base de connaissances commune, collaborative, où chacun est libre de signaler la présence d'un conseil de développement sur son territoire. Et donc l'idée, c'est d'avoir derrière la carte la plus juste et puis la plus actualisée possible. L'Observatoire, c'est aussi un centre de ressources
qui permet de partager à la fois ses documents, ses thématiques de travail, ses publications. Et donc c'est un outil qui est utile alors à la fois pour les conseils de développement, mais aussi pour la CNCD, puisque ça nous permet d'avoir une vision globale de ce que font les conseils de développement. Alors le deuxième volet. Le deuxième volet, il est consacré, comme je vous le disais, à la mise à disposition de données thématiques. Alors dans ce cas, nous avons lancé 3 groupes de travail, donc un groupe intitulé Portrait de territoire, un groupe sur l'alimentation et un groupe sur la thématique de l'eau. Donc vous voyez apparaître à l'écran, pour vous donner une idée de ce que représentent ces groupes, nous les avons lancés récemment. Sur les 107 conseils de développement membres de la CNCD, 43 participent à ces groupes de travail, donc vous les voyez apparaître en vert sur la carte qu'il y a à l'écran. Alors pourquoi avons-nous lancé ces groupes de travail? Quel est l'objectif? L'idée, c'est de mettre en commun des problématiques communes au conseil de développement, d'identifier ensemble les solutions les plus pertinentes qui sont mises en œuvre dans les territoires et puis de les partager également. Et puis enfin, pourquoi pas aller plus loin et formuler des recommandations, réfléchir à une contribution nationale pour être force de proposition auprès des pouvoirs publics. Est-ce qu'on peut avoir des exemples justement, ou au moins un exemple de ces données déjà accessibles, disponibles, partagées et mises à disposition? Oui, on va prendre la thématique de l'alimentation et de l'agriculture, qui est une thématique incontournable pour tous les conseils de développement. Alors, dans le cadre du groupe de travail que nous avons lancé, nous avons choisi de travailler sur les projets alimentaires territoriaux. Et très rapidement, nous nous sommes aperçus qu'il n'existait pas, à notre connaissance, de carte illustrant ces projets alimentaires territoriaux. Nous avons donc décidé de produire cette carte. Vous la voyez également apparaître à l'écran, donc avec les différents polygones de couleurs qui représentent les différents projets alimentaires territoriaux, qui sont portés par différents types de porteurs. Et puis, nous avons ajouté une couche supplémentaire sur cette carte. Vous la voyez, elle est représentée avec les puces rouges qui représentent les conseils de développement. Alors cette carte nous permet tout simplement de repérer en un seul coup d'œil finalement quels sont les territoires des projets alimentaires territoriaux qui croisent les périmètres des conseils de développement et puis derrière de voir comment sont impliqués les conseils de développement dans les projets alimentaires territoriaux. Si l'on s'attarde sur le graphe juste à côté de la carte que vous voyez à l'écran, pour une grande partie des projets alimentaires territoriaux, ce sont les intercommunalités qui les portent. Puis juste derrière, vous avez les pôles d'équilibre territoriaux. Cette échelle, ça tombe bien quand on travaille au niveau des conseils de développement. C'est l'échelle intercommunale, c'est une échelle qui nous intéresse. Et on va vous présenter un petit peu plus en détail un certain nombre de données agricoles sur un territoire que nous avons pris comme exemple. C'est le territoire du Grand Poitiers. Et je vais laisser la parole à Christophe. Merci Pauline. Donc on va arriver sur le territoire de la communauté urbaine du Grand Poitiers. Et la page qui vous est présentée là, elle va se composer en trois thématiques essentielles. L'agriculture, la géologie et la restauration collective. Pour ceux qui sont un peu familiers avec les PAT, on parle souvent d'aller de la fourche à la fourchette. Donc c'est un petit peu le parcours qu'on a essayé de suivre. Donc si on remonte sur le graphe qui est juste au-dessus, on a analysé les 10 millions de parcelles qui sont déclarées par l'ensemble des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune. C'était un sacré travail, c'est des données qui sont mises à disposition par l'IGN. Et il y a un petit bouton qui est là que vous ne voyez pas forcément. À chaque fois qu'on prend des sources, on renvoie toujours aux sources. C'est-à-dire que si on cliquait sur le bouton IGN ici, on irait directement sur la page de l'IGN avec le RPG. Ça, c'est une manière de remercier l'ensemble des fournisseurs et puisqu'on, comme l'a dit Christine, on est réutilisateur d'une donnée. Et donc, on essaye de mettre en valeur ceux qui la produisent. Et en même temps, ça vous permet d'avoir toute la documentation qu'il vous faut pour mieux comprendre ce qu'on a pu essayer de faire. Donc, le premier graphe, il va permettre de voir à peu près quelles sont les grandes cultures sur le territoire du Grand Poitiers. Si je descends un peu... Et merci à Alexandra qui est derrière et qui manipule l'application. On a une représentation de l'ensemble des communes. Plus la commune est foncée, plus les surfaces déclarées représentent une forte proportion de la superficie du territoire. Et si on prend le risque, si on survole une commune, on va voir qu'il y a des informations qui s'affichent qui ne sont pas forcément très lisibles, mais on va retrouver des informations sur la population et ce genre de choses. Et si on prend le risque de cliquer sur une commune, on va voir apparaître l'ensemble des parcelles
qui sont cultivés sur la commune avec toujours le respect des couleurs. Et si je survole une parcelle à partir de ce moment-là, je vais savoir exactement quelle est la culture qui est faite. Le but, c'est de mettre à disposition cette information peut-être un petit peu complexe pour les citoyens. Si je referme ça et que je retourne sur un peu plus bas, voilà, ici on va avoir un empilement de toutes les cultures par commune. On peut zoomer, on peut faire ce qu'on veut. Et si on descend encore, alors on n'a pas fait ce travail sur une seule année en 2021, on l'a fait sur 7 années, 2015 à 2021, et ce qui permet de voir l'évolution des cultures sur un territoire. Et si on veut voir une culture en particulier, il suffit de cliquer sur l'une, et à partir de ce moment-là, on voit son évolution. Et ça, c'est peut-être la première manière d'exprimer ce qu'on appelle les rotations au niveau des cultures, qui peuvent poser question, mais qui sont fondamentales pour la survie des sols, enfin tout un sujet que vous connaissez très bien. On va oser aller sur l'onglet qui est à côté. Alors non, sur l'agriculture, il y avait encore un petit quelque chose, c'est tout récent, mais vous avez entendu parler du recensement agricole que produit l'Agreste. Et donc là, après s'être intéressé sur la capacité de production, on s'intéresse à qui fait le métier. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir des évolutions sur les surfaces agricoles utiles sur un territoire, sur les exploitations. On est impatient de voir l'Agreste nous délivrer toutes les données, puisqu'on est encore un peu en manque. Il y a beaucoup de choses sur 2010, sur 2020, ça arrive au compte-gouttes, mais dès qu'on les aura, on les mettra à disposition. On va oser aller sur l'onglet d'après et montrer la carte sur la géologie. Alors pour moi qui suis très intéressé à ce genre de choses, le BRGM, donc le Bureau de recherche minière et géologique et minière, publie des cartes. Il y a 6 ans, si vous vouliez une carte comme ça numérique, elle vous coûtait à peu près 20 000 €. Et j'ai voulu montrer ça parce que c'était un véritable bel exemple de ce que veut dire l'ouverture des données. Et donc le travail qu'on a fait, on a repris l'ensemble de ces fichiers-là et on les a un peu contextualisés. Et là, par exemple, vous ne voyez que les couches géologiques qui sont attenantes au territoire. Et ce qui va vous permettre, avec un survol de souris, de voir le nom de la commune et de voir le nom souvent bien complexe de la couche géologique. Mais un des intérêts ici, je ne sais pas s'il y a des géologues dans la salle, mais si jamais il y en a qui lèvent le doigt, parce que ça nous intéresserait beaucoup de profiter de leurs compétences, afin de rendre ces cartes beaucoup plus intelligibles à l'ensemble des membres des conseils de développement. Et qui s'est intéressé à l'agriculture sait que la géologie a quand même vraiment quelque chose à voir. Et si on va sur la dernière partie, la restauration scolaire, là, ce sont une source d'information qui vient de l'Éducation nationale où on a disposé l'ensemble des établissements scolaires sur un territoire avec le nombre d'écoles maternelles, primaires et ainsi de suite. Voilà, c'est un survol très rapide de ce qu'on a commencé à faire avec le groupe de l'alimentation. Il y a évidemment une connaissance de la donnée, mais l'essentiel dans tout ça, c'est véritablement le travail qui est opéré par le groupe de travail mené par la coordination nationale. J'ai coutume de dire qu'on répond très peu souvent à une question qu'on ne connaît pas. Et la richesse des regards, et surtout ceux qui ne se sentent pas forcément experts de la question, mais qui sont sensibles à quelque chose, est importante. Et le rôle des groupes de travail, donc animés par Pauline et par la coordination, est fondamental pour ça. Quel est l'intérêt pour une structure comme la vôtre de travailler avec la coordination nationale là-dessus ? Alors, je savais qu'on me poserait la question et je pourrais mettre des heures à y répondre. Et non, parce que là, il va falloir être très rapide. Je vais être très rapide, je vais utiliser le mot d'enthousiasme. C'est vraiment enthousiasmant que de travailler dans ce cadre-là. Je pense que quand on pense être expert de la donnée, il est fondamental d'en revenir aux questions premières qui sont à quoi ça sert, à qui ça sert. Et je pense qu'on n'est pas forcément capable d'y répondre. Et puis, on a beaucoup parlé d'humain, on a beaucoup parlé de l'importance de travailler ensemble. Et je voudrais profiter de ce moment-là pour remercier Pauline, Alexandra, Christine, la coordination, pour la qualité du travail qu'on peut faire au quotidien. Et c'est véritablement enthousiasmant. Et quand j'ai pu voir un petit peu ce qui se disait là, si notre jeune structure qui est tout juste en train de se créer pouvait se trouver d'autres partenaires pour qu'ensemble on crée un espèce de commun de la donnée. Et je finirai là-dessus, c'est pour moi très important, c'est qu'on est menacé que l'open data devienne une énième fracture numérique entre les territoires qui peuvent s'en servir et ceux qui ne peuvent pas. Et je pense que
l'entreprise à mission qu'on a créée, sa volonté première, c'est d'essayer de faire que ça n'arrive pas. Merci beaucoup, Christine. Je vais vous demander une conclusion parce que le temps nous presse. On a déjà un peu de retard. Alors, vous avez vu, en un an, nous avons vraiment avancé à pas de géant. Donc, il reste encore beaucoup à faire, mais malgré tout, on a bien avancé. Donc, ça a été rendu possible grâce au partenariat entre la CNCD et Tadatom, grâce aussi au coup de pouce de la NCT. Donc, j'espère que Pauline et Christophe vous auront mis en appétit, puisque pendant la pause déjeuner, ils vont se faire un plaisir de vous montrer toutes les richesses de l'application qu'on n'a pas pu voir là ensemble. Et puis, rendez-vous l'année prochaine aux 14e rencontres pour qu'on vous présente de nouvelles avancées. Merci beaucoup. On les applaudit tous les trois.